Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année. Bonne et heureuse année 2019. Le week-end a été marqué par l'inacceptable expulsion d'une journaliste dans un meeting de la notabilité parce qu'elle est femme. Il y a eu beaucoup de débats. Et à Rema FM, vous êtes nombreux à nous écrire, à appeler et à m'appeler personnellement pour dire finissons-en avec la notabilité. À quoi elle sert? À quoi servent les coutumes? À quoi servent les coutumes? Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que là où je suis passé dans le monde, les pays qui actuellement sont les plus avancés, que ce soit en Asie, en Europe et même en Amérique, sont les pays qui connaissent le mieux leur histoire, ont su préserver des coutumes qui s'accommodent avec le temps et parfois les renforcent. Je cite souvent la Grande-Bretagne, je citerai les pays scandinaves, l'Allemagne, la Suisse, la France bien sûr, mais le Japon, la Corée du Sud et la Chine, qui même dans la période communiste, on ne le sait pas assez, mais certaines traditions étaient vivaces et en tout cas renaissent actuellement. Et même un pays relativement neuf qui est les États-Unis. Quel est le problème? On a un problème, c'est que on parle de notables. Quel est l'équivalent comorien? Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. S'il y avait dans ce que nous vivons de la notabilité, si c'était vraiment comorien, eh ben on aurait un nom. Est-ce que ces notables sont Wafomamnji, Ofkarahana? D'où vient cette légitimité de notable? La réalité est que ces notables, pour la plupart, sont illégitimes. C'est un titre qu'ils ont pris comme ça. Maintenant, quiconque a fait le grand mariage se dit notable. Nos traditions, on voulait, en tout cas à la Grande Comore, et surtout à la Grande Comore, que Wafomamnji, les rois littéralement du village, sont des personnes qui ne sont pas nécessairement du sang royal ou les plus riches, mais des citoyens libres qui y ont fait leur mariage, celui de leurs enfants, mais surtout qui, depuis leur jeunesse, Mshonje, Zugua, servaient la communauté. Ce sont des gens qui bénéficient de la confiance de leur groupe d'âge. Et quand ils arrivent au sommet, de par ce qu'ils ont réalisé de coutume, on les met en avant. J'ai dit hier à Zemouini, qui est le premier notable, le premier Mfomamnji Dembadjini, la région où mon grand-père et mon père proviennent, que lui, M. Bouncharaf, M. Abdelaziz et d'autres ont une grande responsabilité parce qu'ils laissent les usages coutumiers et les abandonnent complètement à l'opportunisme. Mais ça n'est pas simplement la faute des Mfoukarahanda qui ont laissé la vague de petits notables
inonder la Seine. C'est aussi la faute des professionnels, de ce qu'on appelle ici les cadres ou les intellectuels. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, d'association de métiers, il n'y a rien qui organise, qui honore le savoir, le travail. Il ne faut pas croire que ce sont des politiciens qui vont faire ça. Non. Qu'est-ce qui empêche les enseignants, les ingénieurs, les médecins d'avoir à la fin de l'année la fête, la célébration qui honore les meilleurs d'entre eux et qui leur donne leur écharpe professionnelle? C'est un système de valeurs que nous devons promouvoir. Cela existait dans la tradition. Fondi, qu'il soit le menuisier, etc., était respecté. Said Mohamed Ben Cheikh était menuisier. Vous verrez dans tous les villages des gens qui ont été cherchés par les familles régnantes des villages parce qu'ils avaient un savoir. Donc, il y a besoin d'organiser la société et ceux qui vont donner l'exemple, ce sont ceux qui savent, qui sont pleins dans le XXIe siècle. L'homme politique, lui, ne s'intéresse qu'à une chose réellement au début. C'est combien de bulletins de vote il va avoir. Et de ce point de vue-là, celui qui ne sait rien et celui qui a 3 doctorats sait la même valeur en bulletin de vote. Alors vous voyez. La deuxième chose, c'est en finir avec nos complexes. Nous sommes une société. Il y a eu ici de l'esclavage. Que le petit-fils de l'esclave se dise très bien, soit fier de lui-même parce que d'esclave, il y a eu ce combat pour la liberté. Nous en avons bénéficié de ceux qui se sont battus en Europe et ailleurs pour qu'on en finisse avec l'esclavage. Et puis après, il y a eu des parents entreprenants qui ont fait qu'il est quelque chose aujourd'hui. Nous sommes le seul pays où personne n'ose dire « je suis un descendant d'esclaves et aujourd'hui j'ai cette fierté ». On n'honore pas le travail, on n'honore pas le mérite. Et donc tout le monde va chercher un soi-disant honneur en étant notable parce qu'il n'y a pas d'alternative pour honorer ensuite. Mais le jour où on honorera le mérite et le travail, et pas simplement au niveau de l'État, mais ces associations-là, eh bien, il y aura aussi l'écharpe. Personne ne sera complexé parce que même dans les séances communes, on saura que lui, il a son écharpe de bon médecin, de bon enseignant, de bon menuisier, et l'autre, l'Ofkarahana seront là. Troisième condition, c'est qu'effectivement, il faut que les Wafomamunji apprennent à ne s'occuper que de leurs affaires. Comment aujourd'hui les villages s'adaptent? Le fait qu'il y ait des communes, ces communes-là ne vont pas empiéter sur des usages, des traditions qui sont là. Il faut respecter ces traditions-là. Il y a des traditions qui meurent d'elles-mêmes et il y a des traditions, et même dans nos traditions, il y avait le sens du mérite et de la valeur, du travail. Donc, il faut que les Wafukarahanda, les Wafomamunji soient respectés. Rien n'empêche qu'il y ait la liste de ces Wafomamunji, les rois du village, les 6 ou les 10 qui seront à la tribune du 6 juillet, comme cela se passe dans tous les pays, mais pas n'importe qui. Et qu'ils savent que nous sommes unis en tant que République par l'égalité du citoyen. Des tribunaux qui ne distinguent pas entre le riche, le puissant, le bien-né et le fils du plébéien, que le travail et le mérite doivent être récompensés, et que donc, celui qui est devenu riche de par son travail, qui est honoré, n'ait pas de complexe, ne soit pas obligé
d'être derrière le Mfomamundi, sauf pour les cérémonies coutumières. Mais quand il y a une cérémonie sur la place publique pour l'école, etc., eh bien, seront devant ceux qui le méritent par leur connaissance, etc. Donc, c'est un système, il faut réévaluer nos valeurs, pouvoir coexister. Et aussi que les Wafumamunji, grands Comoriens, ne prétendent pas imposer leurs valeurs aux citoyens des autres îles. S'il y a un système, une codification de nos us et coutumes, ben, les rois des villages devront se retrouver et savoir s'entendre sur ce qui se passe quand les trois îles sont réunies de leur point de vue. Et c'est comme ça que nous évoluerons. À demain.